Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui il s'agit de l'agenda 2026 de Karine de la boutique en ligne Fleurs de Vie Cadeau. Et puis elle m'a également envoyé ces deux petits carnets, les deux derniers carnets qu'elle a créés, mon carnet de décharge mentale et mon carnet de gratitude. Donc on va les voir à la suite de l'agenda. On va commencer par l'agenda. Alors il arrive comme tous les ans dans son petit pochon, ça c'est bien pratique parce que ça évite de l'abîmer quand on le transporte. Si vous l'emmenez avec vous tous les jours dans votre sac, notamment si vous avez un grand sac, ça peut s'abîmer et comme ça il se met partout et c'est vrai que c'est bien pratique, ça évite aussi à la maison qu'il prenne la poussière. Ou que si comme moi vous avez un chat qui adore manger les carnets, qui viennent s'attaquer au petit coin ici, donc ça peut aussi lui servir de... comment dire, de barrière anti-chat, ou voilà, tout simplement éviter de l'abîmer, puisqu'on va quand même le garder toute une année. Alors, on retrouve ici les marque-pages qui servent aussi de règles que vous pouvez retirer, on n'est pas obligé de les utiliser. Ici, vous avez la couverture. Alors, sa communauté, en tout cas les personnes qui sont abonnées à sa newsletter ont pu suivre l'évolution de sa création et on a pu aussi voter pour l'illustration. Elle nous fait participer voilà, dans toutes ses créations, elle nous sollicite souvent, ce qui est très important je trouve d'intégrer en fait les choix, les préférences justement de ses clients, de sa communauté dans tout ce qu'elle fait. Alors, il faut savoir que cet agenda est un petit peu différent des autres, si vous avez l'habitude de l'acheter chez elle. En fait, ici, on va avoir un agenda en deux parties. On va avoir une partie vraiment très administrative, le quotidien, l'organisation de la vie. Et puis, une partie journaling, donc qui est à part. Donc, les deux parties sont vraiment distinctes. On va voir tout ça, elle explique très bien. Donc on va retrouver donc cette partie voilà, agenda traditionnel avec tout ce qu'on peut y mettre dedans. Et puis le côté développement perso, donc au quotidien également. Vous pouvez d'ailleurs même vous en servir de journal de tirage si vous préférez. Voilà, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc en début d'agenda, on a déjà les cycles lunaires, la récap de l'année. C'est une année civile, hein, donc ça va de janvier jusqu'à décembre. Donc là, voilà, l'agenda commence le 1er janvier 2026. La roue de l'année, les rituels Wicca. Comme à son habitude, elle nous laisse pas mal de place pour mettre ce qu'on a à dire. L'emploi du temps, on en a toujours deux, de manière à, pourquoi pas, inclure celui de votre enfant, ou vous pouvez avoir des semaines qui changent, une semaine sur deux, notamment en cas de garde alternée. Ici, on retrouve les calendriers scolaires, les jours fériés, France et Belgique, les numéros utiles, les mots de passe, vous savez, ceux qu'on oublie tout le temps. Alors ensuite, ici, donc pour chaque mois, on a une couleur différente. Ça, c'est comme les autres années. On a vraiment beaucoup de place. On a la vue d'ensemble ici. On a une récap des cycles, enfin des événements lunaires importants. Les objectifs du mois avec, vous voyez, les petites cases à cocher, pardon. Les petites notes, le budget. On peut tenir son budget là. Vue d'ensemble du mois, les fêtes, les anniversaires. Et puis ensuite, on a une vue à la semaine. Semaine A ou B. On a donc les horaires, les heures, les objectifs de la semaine, les rendez-vous à prendre, à faire, etc. Les courses, la petite liste de courses. Et puis, on peut se situer par rapport à la semaine aussi. On peut situer la semaine dans laquelle on est par rapport au mois en cours. Donc, pour chaque mois, on va avoir une couleur différente. Hein. Voilà. Donc là, c'est janvier. Dans les tons rose poudré. Et ensuite on passe à février. Et ainsi de suite. Jusqu'à décembre. Et ensuite on bascule sur le côté journaling. Le côté développement perso. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et on a en bas des petites citations inspirantes. Donc ici, on a des petits trackers. Donc ça, je vais y revenir.
parce qu'à la fin, elle nous en dit un petit peu plus. Alors, on va aller voir justement ce qu'elle nous propose à la fin. Alors déjà, on a la possibilité, une fois que l'agenda est terminé, de se projeter un petit peu sur 2027. On a d'autres annexes. Donc là, on a le budget cadeau, budget anniversaire, planifier un voyage, avec à mettre dans la valise, etc. Ça, c'est pas mal. Voilà, le guide de journaling, il est là. On va y revenir. Là, on a encore des petites notes. Vous voyez, il y a pas mal de notes. Donc ça, c'est bien. Ça laisse de la place. Alors, par rapport au journaling, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle nous propose. Alors, comment optimiser la partie journaling de votre agenda? L'une des possibilités est de l'utiliser comme un agenda double permettant de séparer l'activité pro et personnelle, une option intéressante à considérer puisque vous disposez finalement de 2 plannings, journaliers et complets pour l'année. Cependant, cette double fonction a été spécialement conçue pour distinguer votre vie quotidienne d'un côté et votre développement perso de l'autre. Vous pouvez l'adapter selon vos préférences et besoins particuliers et je vais vous présenter plusieurs suggestions d'utilisation. Donc là, après, vous en avez plusieurs. Donc, journal de gratitude. Carnet de suivi personnel pour observer vos avancées dans un projet personnel. Le journal bien-être et santé pour prendre soin de vous avec constance et douceur. La chronique de vie pour garder une trace de votre quotidien et nourrir votre mémoire. Ou le journal de suivi émotionnel. Et là, vous avez des petits emojis euphoriques, bien, stoïques, maussade, en colère, etc. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure ici, là, avec les petits nuages et les petits emojis. Donc voilà, elle propose différentes façons de l'utiliser. On peut aussi l'utiliser pour faire, pourquoi pas, un journal de cartes, journal de tirage. Donc moi, je pense que je vais l'utiliser pour, déjà parce que j'ai un gros projet sur 2026, donc ça va me permettre de noter tout ce projet-là. Et puis, pourquoi pas la noter un petit peu aussi. J'aime bien cette notion de chronique de vie. J'aime bien revenir dessus. Et je trouve qu'en tant que transmission notamment à ma fille, j'aime bien l'idée de revenir dessus dans quelques années avec ma fille sur ce qui s'est passé sur cette année-là qui pour nous est importante. Donc voilà un petit peu la nouveauté avec ce petit carnet, cet espace en plus de journaling qui est plutôt sympa. J'aime bien l'idée. Alors, on a aussi toujours cette grosse spirale qui est super pratique parce que voilà, on en fait un petit peu ce qu'on veut et je trouve que c'est mieux. Voilà, moi je préfère les spirales, les carnets spirali en spirale. Alors, il faut savoir que je suis assez passionnée, on va dire. Peut-être pas autant passionnée de papeterie que de cartomancie, mais je collectionne les beaux objets de cartomancie, les beaux stylos, j'adore les carnets, j'en ai partout. J'en ai partout dans mes sacs, j'en ai dans ma chambre, j'en ai vraiment partout dans mon bureau, dans ma maison, parce que je note tout le temps, j'ai toujours plein d'idées, etc. Et vu que j'écris, c'est vrai que c'est très pratique. Donc j'aime bien l'idée ici d'avoir pas mal de notes, parce que au cas où je n'aurais pas un carnet sous la main, je peux aussi noter ici, donc ça c'est intéressant. Voilà. Et puis j'aime bien l'idée toujours d'avoir ce petit pochon. Ça en fait un objet cossu, précieux. Et ça j'aime bien aussi. C'est important je trouve de mettre du beau dans sa vie. D'avoir des beaux stylos, des beaux carnets et de se créer aussi un espace pour soi. Alors on va regarder maintenant les nouveautés. Parce que ça je connais pas du tout. Le carnet de gratitude, le carnet de décharge mentale. Alors, le carnet de gratitude. Apprenez à cultiver la gratitude pour transformer votre regard sur la vie. Faites de chaque expérience, même difficile, un levier de croissance. Trouvez la paix intérieure en reconnaissant la beauté simple de votre quotidien. Alors, ici, donc petit carnet. Ah oui, à l'intérieur, on a du texte. Je regarde, je découvre en même temps que vous. Cheminer pour reconnaître, accueillir et cultiver la joie du quotidien. Ce carnet est une invitation à réapprendre à voir la beauté dans ce qui existe déjà. Page après page, vous apprenez à observer autrement, à reconnaître la valeur des petits moments et nourrir la gratitude jusqu'à en faire une force intérieure durable. Ok, et donc là on a plusieurs leçons, j'ai l'impression. Parce qu'on là on a un grand 1. Ouais,
On a différentes étapes. Donc, 1, observer son regard intérieur. Et là, après, vous avez des petits exercices. Réalisez vos récits précédents, revivez un moment heureux. Et ensuite, on a des bilans. Ensuite, on passe à l'étape 2, redonner de la valeur à l'ordinaire, ouvrir le regard. Les échanges du quotidien, les obligations, le soir. Pareil, avec un bilan. Ensuite, étape numéro 3, développer un langage intérieur de la gratitude. Avec le bilan. Le grand 4, trouver la lumière dans ce qui blesse. Le bilan. Grand 5, faire de la gratitude un art de vivre. Pour entretenir cet état d'esprit. Et avec le bilan, pareil. Et des phrases à piocher pour nourrir votre gratitude. Je me remercie d'avoir fait de mon mieux aujourd'hui. Merci pour les défis qui m'ont forcé à grandir. Merci pour les silences qui apaisent, etc., etc. Donc un petit carnet de gratitude pour ceux qui aiment aussi le matin pour accompagner la petite carte. Ça peut être sympa d'ajouter ça. C'est vrai que moi j'aime bien prendre ce temps. Alors sans trop vous raconter toute ma vie parce que ça va être très ennuyant. J'aime bien me lever avant ma fille justement pour avoir du temps pour écrire, pour avoir le temps de tirer une carte, etc. Et ce calme du matin, vous savez, avec le petit café, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est créer son moment. Et si j'ai pas ça dans ma journée, ça commence pas très très bien. Si pour une raison ou une autre, je ne peux pas avoir ce moment-là, je sais que ma journée elle va être différente, ça va être compliqué. C'est vraiment le moment qui manque, qui m'apaise le matin, j'ai besoin de ça. Et je trouve que vraiment se poser pour écrire, et plutôt que d'aller scroller en buvant son café, par exemple, ça c'est important. Et c'est important d'écrire, parce que c'est une façon d'exprimer ce qu'on ressent, c'est une façon de se connaître aussi. Et puis de laisser une empreinte. Et c'est vrai que moi je m'en réfère par rapport à ma fille tout le temps, parce qu'on aime bien reprendre les vieilles photos, les vieux albums. Et moi, j'aime bien aussi reprendre des petites notes, des petits cahiers, que ce soit à elle par rapport à l'évolution de ses dessins ou par rapport à moi aussi, ce que j'écris. J'aime bien revenir dessus. Donc, on garde une trace aussi. Et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, mon carnet de décharge mentale. Libérez les pensées qui tournent en boucle pour retrouver de la clarté. Apprenez à trier ce qui dépend de vous, de ce qu'il est temps de lâcher. Transformez vos tensions en prise de conscience et en apaisement durable. Alors là, la décharge mentale, autant vous dire que, en ce qui me concerne, Gémeaux, ascendant Sagittaire, autant vous dire que la décharge mentale, il y a du boulot. C'est compliqué. Je vous disais tout à l'heure que j'avais un carnet dans ma chambre à coucher, effectivement, parce que la nuit, j'ai des idées qui viennent. La nuit, j'ai besoin de noter. Souvent, je me réveille et je note pour vraiment décharger justement ma tête, tellement il y a de choses qui la traversent. Alors, un chemin pour libérer, comprendre et apaiser l'esprit. Ce carnet est un parcours en 5 étapes pour alléger la charge mentale et émotionnelle. Et pour poser des bonnes habitudes, routines et comportements alignés avec vos choix conscients. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir 5 étapes. Donc, observer, déposer, comprendre et trier, passer à l'action, apaiser et consolider. Donc là, on va avoir toutes les étapes. Comme tout à l'heure, observer et prendre conscience l'état de soi avec des petits exercices. Quelles émotions reviennent souvent dans mes journées? À quoi ressemblent mes journées en ce moment? Quelles relations et situations me pèsent le plus? Ensuite, on fait le bilan, cette première étape. Déposer, mettre des mots sur son ressenti. Parmi ce que j'ai observé, qu'est-ce qui me touche le plus? Que disent mes réactions quand je me sens débordée? Qu'est-ce que j'ai du mal à accepter? Quand une pensée revient, que cherche-t-elle à me montrer? Faire le point. Étape 3, trier, mettre de l'ordre dans le chaos. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ouais, ça c'est un peu la clé. Ceux qui réclament du lâcher prise, le fameux mot que tout le monde déteste. Ceux qui pèsent le plus aujourd'hui, ceux qui méritent encore mon énergie. On fait le point, on passe à l'étape 4. Passer à l'action, quand agir et quand lâcher prise. Quelles petites actions pourraient déjà alléger mon quotidien? Quels besoins n'ont pas été entendus jusqu'à ici?
Qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de réagir, etc. Quelle première action concrète ai-je envie d'essayer? Le bilan, et on passe à la dernière étape qui est apaiser, ancrer et cultiver. Qu'est-ce qui m'aide à me recentrer quand tout s'agite? Quelle routine puis-je mettre en place pour m'apaiser? Comment puis-je cultiver la gratitude, etc. jusqu'au bilan. Invitation à l'écriture, poser le bilan. Qu'est-ce que ce carnet m'a aidé à comprendre sur moi? Quelle pratique ou attitude ai-je envie de garder vivante? Quelle place ai-je envie d'accorder désormais à mon bien-être, etc. Voilà, voilà. Alors déjà, c'est original, je trouve ça original, je trouve que c'est très bien construit, on voit qu'il y a du boulot derrière, qu'elle a quand même pris le temps de réfléchir à tout ça. Et Karine, elle a vraiment une créativité illimitée, hein. Je pense que là, c'est un peu, si je m'en réfère au tarot, c'est la magie, c'est un peu une magicienne. Parce qu'elle elle a toujours cette énergie, ces idées, elle n'arrête pas. Et ça, je trouve qu'elle a vraiment une énergie et une créativité qui sont fascinantes. Voilà, en tout cas, elle est toujours dans l'air du temps et toujours dans ce qui convient de faire, avec beaucoup d'humilité. Et moi, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, pour le petit carnet de décharge mentale, le petit carnet de gratitude à inclure donc dans les routines. Pourquoi pas avec, vous voyez, plutôt le carnet de gratitude le matin, et puis celui-ci, je le ressens plus pour le soir, en tout cas, voilà, en ce qui me concerne. Et puis l'agenda 2026. N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire vos remarques. Est-ce que vous-même vous écrivez? Est-ce que vous-même aussi, vous avez des petits carnets un petit peu partout? Est-ce que la décharge mentale, vous en avez vous aussi besoin? Ou est-ce que je suis la seule, on va dire, folle du bus? Si vous souhaitez les commander, je vous invite à aller en barre d'informations, je vous mettrai tous les liens. Et puis, n'hésitez pas aussi à la suivre sur les réseaux, à suivre sa boutique. Et elle est présente notamment sur Instagram où elle partage des tirages au quotidien. Il me semble que c'est quotidien ces tirages, donc vous pouvez aussi la suivre là-bas parce qu'elle fait des tirages elle-même. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite.